Bonjour. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. N'éteignez pas l'esprit. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Voilà les mots par lesquels Paul invite les chrétiens à la louange. Comment louer Dieu sans cesse, nous qui doutons parfois de notre place ici-bas? Comment peut-on louer Dieu lorsqu'on est pris dans la violence d'un monde où on a l'impression que l'enfer prend de plus en plus pied sur la terre? Comment bénir Dieu, nous qui parfois jetons le soupçon sur lui, nous qui méprisons notre condition de créature? Bénir, c'est dire du bien. Des mots, direz-vous. Dieu nous a bénis en nous donnant tout, en nous donnant son Fils unique. Il a dit du bien de nous, et il n'a dit que du bien. Voilà pourquoi louer Dieu, le bénir, c'est découvrir que nous sommes bénis par lui. Dieu, dans son amour, nous arrache au pouvoir des ténèbres pour nous mettre du côté de son Fils bien-aimé, du côté de celui en qui, par qui et pour qui tout est créé. Dans le Christ, nous savons désormais où se trouve la vie. L'amour de Dieu ne nous enferme pas. Il ne nous abandonne pas. Il nous libère pour nous mettre à la hauteur de plus grand que nous. Un Dieu qui prend notre condition humaine réellement jusqu'à se laisser clouer sur une croix mérite toute adoration. En se révélant dans son Fils, il nous révèle que nous sommes aimés et voulus dès avant la fondation du monde. Faire cette expérience nous conduit à bénir et à louer Dieu pour ce dessein d'amour qui nous veut en communion avec lui. Paul nous demande d'aimer comme le Fils nous aime, sans nous payer de mots, en nous gardant de toute illusion et de toute jalousie. Louer Dieu, c'est aussi œuvrer dans le temps et participer à la construction du monde. Certes, il ne s'agit pas de danser en chantant sur les cendres brûlantes de l'histoire. La louange n'est pas une manifestation d'exalté. Elle exige le silence qui permet à la parole de Dieu de nous atteindre et de porter son fruit. Louer Dieu ne nous dispense pas d'entendre le questionnement de nos contemporains et nous conduit à témoigner de l'espérance qui est la nôtre. Ni la mort, ni la culture de mort, ni la violence n'auront le dernier mot. Louer Dieu en toutes circonstances, c'est se laisser immerger dans la gloire de Dieu présente dans les Écritures, manifestée dans l'histoire et perceptible dans la création. Et cette louange ne consiste pas à jouir égoïstement d'une paix bienfaisante, mais à clamer notre foi, notre espérance et notre charité dans le silence éloquent de nos actes. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, recommande l'apôtre. À bientôt.